Coucou, salut, c'est avec beaucoup de plaisir que je m'adresse quelques mots concernant la conservation des aliments, comment on appelle en anglais le food canning. Qui dit conserver, conserve la nourriture, c'est bien sûr être à l'abri de toute contamination de microbes pour empêcher que la nourriture gâtée, décomposée dans le plus bref délai ou peu importe le laps de temps. En un mot, évite complètement à ce qu'il y ait la nourriture décomposée. Avant qu'il nous rentre dans le vif du sujet, avant qu'il nous passe le côté pratique, pour brosser avec vous un tableau, quelques points théoriques, grosso modo bien sûr concernant la conservation de la nourriture. Avant qu'il nous arrive à l'époque qui nous était aujourd'hui avec modernisation, technologie, l'industrialisation pour promouvoir la conservation de la nourriture, nous faire une petite anecdote, nous étions un petit coup d'œil en arrière, auparavant, bien avant que tout ça, cette facilité-là, il inventé, il créé, comment est-ce que la nourriture tu peux conserver? Dans un premier temps, la nourriture tu peux conserver dans du sel. On a servi beaucoup du sel pour conserver la nourriture, par exemple la viande séchée, qui se finit tout ça, déshydraté, je fais sec, je conserve dans du sel, conserve dans des épices. Et l'époque qui pas encore une frigidaire pour dire ça. Et dans même certaines régions, dans une région glaciale, tu conserves dans la glace, dans la neige, pour te faire frais, conserve la nourriture. De là, quand je te besoin de la nourriture là, je te prends les, je te servis en quantité qui besoin. Par exemple, aujourd'hui, nous devons conserver une certaine place, c'est poisson salé. Que le poisson est conservé dans du sel et il est capable de préserver un bon laps de temps. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs façons que nous sommes capables de préserver la nourriture. Premièrement, d'une façon industrialisée, comme je fais tout à l'heure là, à travers une technique industrielle, c'est-à-dire servir des produits chimiques, des conservateurs, des agents conservateurs, mettre dans des emballages que enlève tout l'air, appelle ça vacuum procedure, et par le système de stérilisation et par finalement par la pasteurisation. C'est ce qui vous montre après dans le côté pratique. Maintenant, aussi il y a, la congélation. Ça aussi côté pratique, je vous montre comment on conserve par exemple cotomili, fines herbes à travers congélation et aussi à travers le système de séchage. Séchage soit à l'air libre au soleil, ou bien d'autres cas participant à un déshydrateur. Bon, le déshydrateur, il coûtait un peu. Donc, à part un système de four aussi, moyen de beau qui nous a. Mais troisième étape, le système de séchage qui nous a fait, c'est dans le soleil. Ça aussi, nous montre comment nous faire après. Maintenant, quand nous faisons conservation de la nourriture, nous posons la question, mais qui fait besoin de mettre l'emphase sur la conservation de la nourriture? Dites bien, qui partout que nous étions, nous pouvons respirer microbes. Il y a des microbes partout, en quantité extraordinaire. Nous pouvons respirer microbes. Nous pouvons causer avec d'autres microbes qui rentrent dans la bouche. Quand nous trappons un microbe, nous l'amène fini contaminé au microbe. Mais nous l'écho, nous avons un anticorps qui veut dire un bon microbe qui peut combattre ces mauvais microbes-là pour empêcher nous de tomber malade. Mais malheureusement, dans la nourriture, il y a un anticorps. Sauf qu'il y a des épices qui peuvent préserver, par exemple, l'ail, etc. Ça peut être beaucoup avec eux. Mais le fait que la nourriture, les pénards anticorps, comme on dit, gagne la présence de bactéries, bien sûr, ils peuvent vers la décomposition instantanée. Maintenant, quand nous causons bactéries, disons bien, si par exemple, là, dans mon main, il y a un petit bactéries, nous ne pas trouver à l'œil nu, nous ne faisons pas si sous le microscope, c'est un petit point. On nous dit grosseur de la tête d'animètre, qui est un peu bactérie. Dans un laps de temps très court, sa bactérie-là multipliée. Et quand elle est multipliée, elle augmente le nombre, elle augmente. Dans un minimum de temps qui nous-mêmes nous pas quoi, ça petit point d'alimètre qui m'ont dit là, facilement il finit prendre toute place mon la main finit contaminé or la propagation des bactéries. À cet moment la main contaminée, vous trappe partout, bien sûr, cette bactérie là, les propager et ils rentrent dans la nourriture, les gâtent dans la nourriture. Et c'est le clou de sa causerie là, comment faire pour nous garder nourriture en état de protection de sa bactérie là pour qu'ils ne soient pas propagés, ne pas gâter nos nourritures. Donc, on montre quelques points de la conservation.
je montre à qui vitesse les bactéries multipliées d'une façon incroyablement rapide et en grande surface aussi. Les bactéries se présentent comme les autres partout et c'est pourquoi il est tout à fait important pour éradiquer les bactéries de la nourriture. Et ces méthodes qui nous pouvons trouver comment pour éradiquer ces bactéries-là, c'est ce qu'on appelle la méthode de conservation, en anglais le food canning. Méthode qui nous pouvons trouver aujourd'hui, c'est stérilisation, pasteurisation, congélation et aussi déshydratation, le système de séchage. Voilà, du côté de la théorie. Je me retrouve après pour nous passer côté la pratique. A plus. Coucou, nous revoilà pour la deuxième étape de nos conservation de la nourriture. Après que je finis avec vous au niveau de la théorie, tout un point bien important que je besoin bien respecter. Enfin, quelques points dedans à respecter parce que c'est une brosse, un petit anecdote, un ancien type de conservation. Voilà. Maintenant, travail que nous pouvons faire, bien sûr, nous avons besoin d'équipement, nous avons besoin d'outils, nous avons besoin de plan de travail. Mais il n'y a pas comment nous penser, nous venir, nous faisons le travail, nous capables, nous allons finir, non. Disons les deux. Imaginez dans les 2 jours qui suivent, nourriture complètement remplie de bactéries, nourriture gâtée, pas de conservation de la nourriture. Première chose bien importante, bien sûr, nous avons un plan de travail. Capable là, il est capable de faire un petit table à part qui se préfère, peu importe le plan de travail. Imagine bien, là, à l'heure nous parcourir, il y a plein de bactéries, plein de microbes qui ont volé dans l'air de part et d'autre, une pause là. Donc, nos plans de travail besoin stériliser. Là, il n'est pas stérilisé. Là, il est contaminé dans plein de bactéries. Première chose qu'il nous fait pour nos plans de travail, comment nous stérilisons nos plans de travail, comment nous préparons nos plans de travail, nous sprayons dessus de l'eau chlorinée. Qui veut dire de l'eau chlorinée? C'est un liquide de stérilisation qui peut tuer tout les microbes qui est là, bien sûr. Pas pour toute une journée, tout un laps de temps prolongé pour quelques temps. Et après ça, question nous avons besoin, après nettoyage, pour prochaine étape, restériliser. Qui veut dire de l'eau chlorinée? C'est, on va le trouver ici, je prends un gallon de 5 litres de l'eau. Pour un gallon de 5 litres de l'eau, 2 cuillères à bouche l'eau de javel concentrée dedans. Le secouez bien, mélangez. Là, il vient de l'eau chlorinée, un liquide de stérilisation. C'est avec ça que je peux stériliser partout. Nous pouvons trouver comment vous faire. Voilà. Fini mettre de l'eau chlorinée dans mon sprayer. Le plan que je travaille, je spray. Ok? Je spray partout. Quand je travaille, je spray bien. Il ne faudrait pas que quand nous finissons spray, nous nettoyer de suite. Non. Nous allons laisser ça au moins 10 à 15 minutes pour lui faire ce travail, lui stériliser partout, lui tuer les bactéries. Après, vous mettez, nous stérilise bien, nous lions travail. L'autre étape, nous avons un petit travail maintenant. Par exemple, vous pouvez faire un coulis de tomate, ou gars de tomate, vous comptez après. Voilà le type de pot qui m'a poussé. Sa peau là, quand vous finissez la stérile, imaginez combien d'années passé, ça aussi est rempli de bactéries là, qui se couvertir, qui le pot plein de bactéries. Vous expliquez après comment nous pouvons travailler. Nous avons un ustensile qui nous pousse, je vous ai une pincette. Parce que vous êtes un pot dans un récipient contenant de l'eau bouillie ou l'autre étape de capacité servir four pour la méthode de stérilisation, ça vous expliquer après. Parce que moi, je vous servir côté four. Donc, pour là, les pousseaux, je vous besoin de rappeler avec une pince. Et pince là aussi pour bien stériliser. Je cuillère pour bien stériliser. Donc, ce qui me conseille, je prends le bac, je prends de l'eau, je vide dans le bac, de l'eau chlorinée bien sûr, hein. Je prends le ustensile, je te laisse là-dedans. 10 à 15 minutes, laissez là-dedans même. Il y en a quand je te pousse servir, et moi bien les autres qui ont besoin aussi pour des gants. Parce que chaque fois que nous manipulons la nourriture, il est obligatoire que nous servons des gants. Parce que les gants là, ils stérilisent les désastres. Bien sûr, quand nous avec ça de l'eau chlorinée là, il faut plus stériliser encore. Remplis le bac avec de l'eau chlorinée, tous nos ustensiles, les outils qui nous servent dedans, nous mettons d'un côté les cibles. Maintenant, quand nous pouvons servir pour nettoyer, évite autant que possible
prendre une serviette qui nous peut servir pour la cuisine, qui nous a fait servir avant. Servir un équipement spécifique pour ce travail que je peux faire là et personnel pour eux. Comme ça, c'est les autres qui peuvent servir pour ce travail précis là. Après, dans X, Y, vous êtes pour venir prendre une serviette pour nettoyer par-ci, par-là, qui pour contaminer, pour mettre là-bas. Ça, vous servir vous autres quand fini, laver propre bien sûr, garder. Je l'éponge qui pour laver la peau aussi, les biens personnels pour eux. Quand fini, stériliser, ramasser bien propre, garder, pas laisser à la traîne parce qu'il une éponge qui nous servit pour la vaisselle, malgré qu'il nous lave vaisselle, nous mettre là-bas, il est rempli de bactéries. Il n'est pas bon. Nous servons nous un équipement à part pour nous. Maintenant, concernant peau, comme on dit, il y a des façons qui nous stériliser. Nous mettons dans de l'eau bouillie, dans un récipient, peu importe le nombre de peaux qui nous peut servir. Nous mettons dans ce récipient-là, bien sûr, dans le bas, nous mettons une serviette dans le récipient-là. Ça aussi, je montre ça après. Mais c'est moi, après, une deuxième étape aussi, c'est à travers le four. Deuxième étape, stérilisation à travers le four. Je mets le four à 100 degrés Celsius. Mettre le pot dans le four pendant 10 minutes dans sa salière-là. Après 10 minutes, je teins le four. Monsieur, là, je laisse tout le pot là dans le four. Ici au chaud. Jusqu'à là que je peux servir pour faire le remplissage. Il ne faut pas que je tire, je te mets de l'eau, après plus tard, je peux faire le remplissage. Laisse pas pour là dans le four ou bien dans sa dexie de l'eau bouillante là. Quand je parais pour faire le remplissage, là je tire pour là étape par étape, je dégoûte bien, dès qu'il est sec, mettez dans le plan de travail, là faire le remplissage. Première étape, après que je finis stérilisation pour, et puis quand je finis de faire le remplissage, prenez une étape qui s'appelle stérilisation. Pardon, pas stérilisation. C'est une deuxième étape qui nous passe dans de l'eau bouillie, ça aussi, on peut expliquer ça. Donc, l'équipement qu'ils ont besoin, on va dire ça, de l'eau chlorinée, 5 litres de l'eau pour 2 cuillères à bouche, l'eau de javel concentrée. Je le mets dans un spray, je spray bien je lieu de travail que je peux travailler, les ça, solution-là pendant 10 à 15 minutes. Je mets les outils, je mets le récipient, bien, tout ce qui je peux servir, mettre tout dans le bac, mettre de l'eau chlorinée dedans, laisser là même. Si il y a un microbe, il peut tuer le microbe là et le microbe pas bien inventé. Je vais servir qui je peux servir aussi, rassurer qu'il est bien lavé. Ok? Il est sec, il est bien repassé, il tue tout le microbe de là, je le sers. Voilà quelques mots. Et aussi, au niveau de l'équipement, tablier, équipement obligatoire quand nous pouvons manipuler la nourriture, quand nous gardons la conservation de la nourriture. Voilà pour la deuxième étape, avant qu'il nous passe dans le côté de la pratique pour montrer les autres comment on faire remplissage, comment on fait stérilisation, pasteurisation et vous êtes après pour la suite de nous causer. Et la conservation que vous montrez aujourd'hui, c'est une conservation de coulis de tomates en français, dans nos langues nationales, c'est une rougaille. Okay? Quand nous servons souvent, nous ne pouvons pas perdre du temps là. Vous trouvez là mon rougaille, on peut commencer par mon rougaille. Et quand le rougaille là finit paré, finit refroidi, on peut passer dans le blender en forme de liquide. Là, nous pouvons faire conservation. Voilà. Et voilà, maintenant nous passons à l'étape de stérilisation, ensuite l'étape de remplissage, et pour finalement passer par l'étape de pasteurisation. Comme on dit, il y a deux étapes qui sont capables de faire la stérilisation, soit passer dans un bain dans de l'eau bouillie, beaucoup expliquent l'italien, mais sinon vous êtes capable aussi de passer dans le four, qui veut dire vous mettez le four à 100 degrés Celsius pendant 10 minutes. Bien sûr, pour là, pendant ce temps, il passe dans sa belle salle là, voilà. Et maintenant, concernant les couvercles, nous pas faire attention, ne pas mettre les couvercles dans le four, parce qu'il y a un joint carreau dessous, il peut abîmer ça la carreau dessous là. Nous ramasser, ou plutôt nous pouvons passer dans de l'eau bouillante pour monter les autres après. Nous passons par l'étape de stérilisation au niveau du four. Voilà. Je veux dire, les 100 degrés, nous laissons, bien sûr, l'ouverture en haut pendant 10 minutes. Et après quoi, nous passons à l'étape de remplissage et nous montrons aussi comment faire pour stériliser les couvercles dans de l'eau bouillie. Étape de stérilisation en travers de l'eau bouillie. Comment dire ça? Je prends un récipient, un dexie, je mets une serviette là-dedans
qui fait pour qui, quand de l'eau là peut bruit, il peut éviter qu'on ban pot là ensemble, il casse ban pot là. Ok? Là, moi, je trouvé un dexi avec de l'eau, une serviette là-dedans. Il faudrait qu'ils aient ban pot submergé complètement dans sa de l'eau là. Il ne faudrait pas qu'il est comme ça, il n'est pas pour bon. Il est bien submergé complètement dans de l'eau. Moi, je peux trouver là. Ok? Complètement. À peu près 2 cm là-haut au-dessus du pot. Le niveau d'eau, même un petit peu plus pas faire l'année. Quand on finit bien submergé dans de l'eau, je couvre bien avec sa serviette là pour empêcher la secousse, sinon pour la risquer de casser. Là, et puis, je prends la couverture, je te mets dans un dexi, je te mets les bruits. À partir du moment qu'il commence bruit, je te compte 10 minutes. Pas 10 minutes maintenant parce que les lolas qu'on fait, il faut réduire ce temps de stérilisation. Je t'attends quand les lolas commencent bruit, à partir de là, je te compte 10 minutes. Et après 10 minutes, je t'indique, je te laisse le pot dans des lolas même. Pas tirer pour les frais, laisser là-dedans comme ça, là, quand je te peux servir, comment tu dis ça, je te les prends, je te pincette, je t'attrape le pot. Voilà. Parce que pas oublier les coups bouillants, c'est pourquoi t'appuyer avec la main, écoutez le morceau. Je prends les, je secoue bien. Quand il est sec, là, je fais le remplissage un par un. Laissez-les dans des nozzles là en attendant. Okay. Ça, c'est stérilisation à travers de l'eau bouillante, à travers la cuisson. Sinon, on fait une stérilisation par le four. Les plus rapides, les plus faciles pour moi. Voilà. À tout à l'heure, nous attendons les 10 minutes et nous continuons la procédure. Alors qu'il est 10 minutes fini écoulées pour la stérilisation des pots au four et pour les couvercles, nous passons pendant quelques minutes dans de l'eau bouillie. C'est la façon pour stériliser les couvercles. Parce que si nous mettons dans le four, il peut être dommage, ça joint carreau dessous qui dans le couvercle. Laissez pendant quelques minutes dans l'eau bouillante pour les passer sur l'étape de stérilisation. Et voilà, nous passons à l'étape du remplissage. Avant qu'il nous passe au remplissage, par exemple, pour montrer un remplissage, c'est une préparation que nous faisons faire, c'est coulis de tomates. Comme nous dans nos langages, c'est un rougail. Un rougail qui fait, quand on a pour préparer un rougail, un adobe, je ne sais pas quoi. Il y en a qui nous peuvent faire pour appeler les oignons, pour le couper, pour prendre pomme d'amour, un tas de temps perdu. Tandis que dans un moment libre qu'ils ont gagné, je finis de préparer ce rougail. Okay? Je le mets dans un pot, je passe à l'étape de conservation, je garde même en déo frigidaire, il avance jusqu'à 3 ans. 2 ans, 3 ans facilement, l'expérience qui m'a déjà fait. Comme ça, il est là. Dans les qu'ils ont besoin, les tenants les 10, ouvert pot, rougail fini pareil, mais dans notre récipient organisé pour éviter une perte de temps. Donc, on monte le remplissage de rougail, mais avant cela, on monte le remplissage de achor, parce qu'il est différent. Okay? Il y a une technique différente. Le pot lent, pot chaud, on fait qu'il y a dans le four. Quand on fait un remplissage pour achor, il manque bien. Tout le temps, même elle ne peut pas passer ça pour là, jamais nous faire un remplissage jusqu'au rebord. À la rigueur, nous faisons au moins 10 à 15 mm à partir du rebord jusqu'à la surface du produit. Ça veut dire que nous devons laisser un gap de 10 à 15 mm en dessous le couvercle. Pas rempli trop là, il n'est pas bon. Pas rempli jusqu'au rebord, nous devons laisser un gap. Parce qu'il l'air qu'il a dans là, nous pouvons faire une procédure pour la pasteurisation, nous pouvons renverser l'air pour permettre l'air sortir. Il n'y a pas aucun air, il n'y a que vacuum, comment nous dire, à l'intérieur du pot. On rappelle ça, à partir du rebord jusqu'à la fin des autres produits, qui est un gap de 10 à 15 mm vide, pas rempli complètement. Maintenant, pour achor, avant qu'ils se mettent achor, là, on prépare un achor de limon confit. Mais vous montrez comment est-ce qu'ils mettent achor là dans le pot pour le remplissage.
avant que je mette à chaud, bon, peu importe qui a chose de préparer, moi je choisis à chaud de limon. Il y a une variété d'achats qui sont capables de préparer selon votre goût, mais n'importe qui achat qui se fait avant qu'ils se fassent le remplissage, il y a un principe qu'ils ont besoin de faire. Mettre un petit filet d'huile, on va pas trouver à cause pour la chaud, un petit filet d'huile dans le pot, là, trouvez là, regardez. Quand je finis de mettre sa filet d'huile là, mettre ça là-dedans pour ne pas faire les autres. Et là, je passe à l'étape du remplissage. Bon, moi, on prépare un petit astuce comme un petit entonnoir pour ne pas trop fan partout. Quand je finis de mettre pour là au bas, je te remplis, je t'achète. Bien dans le pot. Parfum extra provoquant. Dommage qu'ils n'ont pas réussi le parfum. Voilà. Maintenant, quand je finis, mettre ce produit à l'intérieur du pot, pas les t'arrêter comme ça, même j'ai besoin compresser, descendre bien dans le fond, en tasse, comme ça, l'air qui est en bas, je fais l'air là sortir, il passe à travers, il sortit, il monte à la surface. Il ne faut pas qu'il y ait la présence d'air, une poche d'air dans le pot. Ça c'est pour achat de limon. Bon, je suis capable de faire avec n'importe quel achat que je t'envie. Je t'entasse bien, presse-li. J'ai tout une poche d'air sorti. Il ne faudrait pas qu'il en dessous et dans l'air, il n'est pas convenable, il n'est pas recommandé. Puis je vais un petit peu. Un tout petit peu même. Pas trop beaucoup non plus. Et voilà. Ok. Regardez bien, quand mon fin arrête li, comment on fait les autres, je ne pas remplir complètement. Je laisse un petit espace de 10 à 15 mm. C'est là qu'il nous fait. Et tout le temps, prendre l'habitude, nous couvrir avec un petit filet d'huile. Voilà. Ce qui fait, c'est ça, de l'huile là, les pompes qui est un risque de contamination et il y a comme un préservatif naturel. Quand nous alimentons dans l'huile, les préserver, pas prendre aucun risque de moisissure, aucun risque de décomposition, etc. Là, je finis de mettre l'huile, nous passe à la procédure du passe couvercle là comment nous pouvons faire. Voilà, maintenant nous montre nous passe à l'étape de remplissage pour le rougail. Et maintenant, nous passe au remplissage du rougail qu'on utilisait tout à l'heure. Bien le pot au chaud. On garde les restes au chaud dans le four jusqu'à ce qu'ils soient servis. Avec beaucoup de précaution et de délicatesse. Mais toujours un plat en dessous pour éviter des autres par la suite. Bon, le pot est chaud. Alors, pareil, nous remplissons nos pots avec nos ingrédients, nos produits qui nous servent. Maintenant, je suis capable de faire aussi pour les autres items. Par exemple, là, on peut faire pour rougail. Je suis capable de faire pour confiture, piment crasé, koucha, tas d'autres encore. Il y a pas mal de choses que nous sommes capables de faire, mais pour cette vidéo là, je vais vous montrer 10 pour des items. Conservation de rougail et achat. Et voilà. Et bien sûr, il ne faut pas oublier aussi, quand je finis,
Je suis le robot pour tuer l'excédent des produits qui finit tomber sur les bien propre pour éviter un désordre par la suite. Bien sûr, avec un papier qui est propre. Je suis l'excédent. Et voilà. Maintenant, nous pouvons passer à l'étape. Un instant. Nous pouvons passer à l'étape du fermeture des pots. Comment ça vous dérouler? Quand je pour encore chaud avant le remplissage et que je produis aussi les chauds, les meilleurs pour le système de conservation. Voilà. Et mon petit azote qui les couvercles passent pendant quelques minutes dans l'eau bouillante. Ça, c'est une étape bien importante. Je vous sur ça bien. Ok. Bon. Je suis le pot, le couvercle, pardon, bien propre, sec. De toute façon, il finit pas dans de l'eau bouillante, il finit stérilisé. Maintenant, écoute bien. Quand je peux mettre le couvercle après remplissage, il faudrait jamais jeter le couvercle là net complètement. Je pose l'eau là, un petit la fausse, comment je sens un petit point Dieu, je t'arrête la même. Parce qu'après l'étape de pasteurisation, là je peux besoin serrer complètement et par la suite nous pour renverser le pot. On va dire ça, je pose le couvercle là, ferme-le légèrement là. Pas trop de la fausse, posez d'un coin, après vous montrez comment nous faire pasteurisation. Même chose pour le fameux pot à char. Peu importe qui a char qui se peut faire comment dire ça, peu importe la procédure est pareille. Fini sur sec, mettre le couvercle dessus, fermer un tout petit peu, pas fermer net. Vérifier c'est moi qui se passe, mais qui dispose couvercle là parce que quand je peux passer dans le bain d'eau bouillante, dans ce couvercle sorti tout produit renversé dans de l'eau, un massacre qui prend par la suite. Et posez l'eau là, fermez un tout petit peu. Ok. Voilà. Nous ban pot, il fermé, pas complètement comme les autres, parce qu'il y a d'autres qui ferment bien. Submerge tout ban pot là, droite comme ça là que moi je trouvais. Là, nous pouvons passer à l'étape de pasteurisation. Stérilisation finie. Il fait remplissage, fermeture. Maintenant, nous passons à l'étape de pasteurisation. Quand je mets le bas de pot, submergé dans de l'eau, voilà la distance, à peu près un pouce. Ça va de l'eau là dépasse le couvercle. Quand je finis de mettre l'île, là je prends une serviette, pareil que moi je montre pour stérilisation, pour empêcher ce bas de pot là connaître parce qu'il a pour passer à l'étape de. Nous allons mettre l'île bouillir pendant 10 minutes. Ok. Voilà. Donc, pas oublier, pas contre les 10 minutes à partir que je mets les sur le feu tout de suite, mais contre les 10 minutes à partir que l'eau là commence à bouillir. Là qui je compte 10 minutes, après 10 minutes, tu as du fait, et après mon poumon de zone, l'autre étape qui est besoin de faire. À tout à l'heure. Et maintenant, nous passons à l'étape finale du processus de pasteurisation. 10 minutes là, fini d'écouler. Après l'ébullition, maintenant nous pouvons enlever le pot pour nous passer à la dernière étape. Oups.
Voilà. Et pour conclure, étape de pasteurisation, toujours faire bien attention. Pour l'extrêmement chaud, les brûlant, faire bien attention. Notre appli, c'est maintenant qu'il nous ferme le pot complètement. Là, fermer au maximum. Et quand il finit fermé, l'étape qu'il nous besoin faire, nous renverse le pot. Nous laissons comme ça pendant 24 heures. Ok. Voilà. Ferme le pot bien au dernier clic. Nous renversons. Je vais ramasser ça tisoué là. Ouh là là. Et le petit fameux hacheur de limon, il est aussi pareil. Ferme le dernier clic. Nous renversons, nous laissons comme ça même pendant 24 heures. Et après les 24 heures, nous retournons dans sa position normale. Là, je vais mettre l'étiquette, c'est que je t'ai envie de mettre, ou bien je n'ai pas envie de mettre l'étiquette là, à je de voir. Bien sûr, moi aussi, vous mettez ça, coulis de tomate et hacheur de limon. Et c'est que je vais préparer, moi, il y a plusieurs items, plusieurs variétés que je suis capable de faire. Piment, des autres hacheurs, je vais mettre d'après ce que je vais préparer. Voilà. Les pots encore bien bouillants, bien chauds, une ferme au dernier clic, serré complètement, renverse-les, laisse-les comme ça même pendant 24 heures et ce n'est qu'après les 24 heures que nous pouvons retourner à l'état normal et nous pouvons étiqueter. Et bien sûr, dans cette étape-là, comme on l'a fini de faire, ça c'est un peu de limon et bredou. Là, quand on est comme ça, quand on finit de retourner, en dehors du frigidaire, il est capable de conserver 2 ans facilement. Mais toujours garder dans un endroit sombre, pas exposé au soleil et pas trop froid ni trop chaud non plus à température ambiante. Mais conseiller, ce gars garder dans le frigidaire, tant mieux, il va aller 3 ans passés. Voilà l'étape de conservation, comment mon fils explique, grosso modo, les étapes de la conservation de la nourriture. Et maintenant, nous passons à l'étape de conservation des herbes par la congélation et par le système de séchage qui nous appelle la déshydratation. Donc, quand nous passons par congélation, nous choisissons pour montrer comment nous congèle les cotomili, en français la coriandre. Il est bien simple. Je finis pour notre cotomili, laver bien propre, sécher. Donc en conservation, capable pas trop sécher, pas faire rien. Et pour éviter à ce qu'il commence noirci, de toute façon, ça c'est un cotomili bio. Pour faire l'extra, c'est dommage, je ne suis pas capable de sentir. Alors, je finis prendre le trace de cotomili. Après brosser avec le content, finement. Voilà. Pas oublier, je carine tout moi. Je tiens les gants, mais si moi la main bien lavée au savon pendant plusieurs minutes, plusieurs secondes, lave la main bien, insérez pas, essuyez, et puis là je commence le travail. Alors là, quand je finis un cotomili, je prends un cube de glaçon, bac à glaçon, je mets du cotomili dedans. C'est là. Ok.
Voilà, quand on fait mettre notre cotomili dans un bac à glaçons, je te remplis avec un peu de l'eau. Tu peux mettre un petit peu d'huile d'olive aussi. À l'eau internet, je peux tout sur une procédure, mais un peu de l'eau suffit. Voilà. Ok. Voilà, quand terminé, je te mets au congélateur. Et bien sûr, après, quand je pousse servir, je prends un cube de glaçons, un cube cotomili bien conservé, sur fraîcheur, sur parfum, sur l'arôme, tout bien conservé. Je mets sur cube de glaçons là, quand je pousse servir, mets-le dans un bon aliment que je prépare, je fais un rougail, peu importe quoi que ce soit que je fais. Là, je viens de cotomili conservé en congélation dans un cube de glaçons. Ça au niveau congélation. Maintenant, on monte au niveau de séchage. Comment nous faire? Bien simple. Quand je finis assez de bonnes herbes, pas oublier, je tape internet, on regarde la procédure comment faire pour tirer et pesticides, parce qu'il pas oublier que ça, c'est pas bio ça. Quand on finit laver, on finit par après les procédures qu'il y a besoin avec soit vinaigre blanc ou bicarbonate, les tremper à l'eau internet, je retrouve cette procédure. Quand je finis, tire tout côté pesticides, je nettoie bien, mettre dans une serviette. J'ai besoin bien les 6 secs. Soit je suis capable de mettre comme ça là, c'est faire les sécher à main. Ou je te laisse dans une serviette, les anti-ventilateurs tapent l'eau là. Pendant quelques minutes, quand je pourrais remarquer, je même qu'il n'y a plus la trace de l'humidité. Mais il n'y a aucune trace d'humidité, il est vraiment sec. Plus qu'il est sec avant qu'il nous passe au système de séchage, mieux c'est pour la conservation. Ok. Check tout sur l'humidité. Hein? On va marquer. Aussi pareil. Il faut dire qu'il est bien sec. Voilà. Maintenant, mon mot d'azote pour comment ça s'appelle? Persil et du thym. Vous êtes capable, il y en a plusieurs encore, vous êtes capable de faire casser des basilic et tas d'autres encore. Mais moi, je servis juste ça de là, des herbes qui souvent nous servent dans presque tous les plats, c'est du thym et persil. Quand je finis de faire du thym sec, bien, du persil, je prends ça facile de partout, même dans un supermarché, et maintenant on des papier, dans sac en papier. Je prends l'herbe qui je mets sec, je finis de faire sec à main, mettre dans ce sac là. Je peux mettre tous les deux ensemble, ou si j'ai envie, je peux faire un sac pour chaque type d'herbe que je peux servir. Ok, moi je vais mettre tous les deux, je vais mettre du thym, et puis je vais mettre persil, mettre dans ce sac là bien. Pas trop empilé, remarquez, moi j'ai taillé un peu, je vous dis taillé un peu, taillé là. Et puis que je fais, je ferme comme ça. Je mets bien, écoute, du coup là. Et je prends des pinces, comme c'est, là. Je te mets dans la côte de linge, que je te mets sec. Laissez dans la côte, laissez dans le soleil. Disons 2 à 3 jours, mais chaque jour je vérifie, je vérifie. Et là, certaines personnes content qu'il est bien sec, et là, demi-sec, selon le goût, je vérifie la consistance du séchage, selon le goût, là, je tire libre, je servis. Après 3 à 4 jours, tout est fini sec. Et je vous garde de couleur, je vous garde de parfum, et toutes les bonnes vitamines, tous les bons nutriments pour conserver. Pas oublier, à l'abri de la lumière directe du soleil, mais exposé à la chaleur du soleil, qui veut dire les rayons ultraviolets passent à travers le papier là pour attaquer, pour affecter les. Je mets juste salaire, à partir de là, je peux sécher, et là, quand il est sec, je servis pour dans un bon aliment et une conservation à travers le système de séchage, le système de déshydratation. Voilà. Et nous retrouvons après pour une prochaine étape. Chers responsables des explorateurs, chers explorateurs, c'est un immense plaisir pour moi pour passer quelques moments avec eux dans la réalisation de cette petite vidéo là.
concernant la conservation des aliments, comment nous appelons en anglais le food canning. Moi, j'espère que c'est quelques moments que nous passons ensemble pour profiter pour eux et pour rappeler eux qui, tu sais qui m'a fait une cause avec eux, il n'est pas une de mon invention, ce n'est pas tiré du hasard, mais je vais suivre un cours là-dessus et tout ce qui m'a fait apprendre, je vais partager avec eux. Voilà, bien content, passez un bon moment. Maintenant, à vous de vous lancer dans cette aventure. Bon courage et bonne chance. À plus. Bye.